Merci de regarder DBS Télévision 20h dans le berceau de nos ancêtres, le sommaire de cette édition. Le snack bar H-Club de Bonamoussa Diadouala réduit en centre à la suite d'un incendie. D'importants dégâts enregistrés, pas de perte en vie humaine, 80 employés réduits au chômage, pour la plupart des jeunes. Les jeunes du Cameroun qui sont à l'honneur tout au long de la onzaine de la jeunesse, en cours dont l'apothéose sera la célébration du 11 février prochain. Dans cette édition, nous essayons de décrypter le fil conducteur qui va sous-tendre cette célébration. En attendant cette célébration, les autorités sanitaires, avec le soutien d'une ONG, mènent une lutte sans merci contre le paludisme dans les régions du Nord et de l'extrême Nord. A tout de suite. Bonsoir, mesdames, messieurs. Tout a été réduit en centre. Près de 80 employés contraints désormais au chômage. Des milliards partis en fumée. Sombre tableau, seule lueur dans ce sombre tableau, aucune perte en vie humaine. C'est le bilan d'un incendie qui a ravagé un snack bar très couru dans la ville de Douala. Goura Abdul-Kadi, Constantin Nedomki. Que de casiers calcinés ici, là-bas des débris de bouteilles encore sur les lieux, tout près à la terrasse, des meubles réduits en cendres témoignent de l'ampleur des dégâts subis au H-Club, l'un des snack bars très fréquentés du côté de Bonamoussadi. Une grande partie de l'établissement ravagé par le feu n'a laissé place qu'à ses couloirs noirs et ses décors en ruine. C'était aux environs de 18h30. Après que je sois arrivé, j'ai fait la mise en place. Mais subitement, nous avons entendu un coup et la fumée se retrouvait déjà partout. Alors que Douala s'apprêtait à revêtir son manteau de la nuit ce 3 février et les activités nocturnes prenaient droit de cité, la flamme s'invite et ravage complètement l'édifice malgré les multiples tentatives des sapeurs-pompiers et riverains pour éviter le pire. À moins de 3 heures de temps, les pertes sont énormes. Les espaces ravagés sont le cabaret, comme vous pouvez le voir, le restaurant, le snack, le club bar, le club sport, le billard et certaines chambres d'hôtel que nous avions en haut. Ce matin, pendant que quelques badauds sur place s'activent à ramasser les résidus, les employés du snack déboussolé ne trouvent aucune explication sur l'origine de l'incendie. La fumée d'une soirée cauchemardesque se dégage toujours des lieux, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Beaucoup de courage aux jeunes employés de cette entreprise. Et puisque nous parlons de jeunes, jeunesse, résilience, défis et opportunités, en temps de Covid-19, c'est le fil conducteur de la fête de la jeunesse qui se célèbre le 11 février prochain. Un thème qui invite les jeunes à se servir de la pandémie de Covid-19 pour s'illustrer afin de contribuer à l'émergence du Cameroun. Judine Dongo, Loïc Ngebnan. La pandémie de Covid-19 met à rude épreuve la résilience des systèmes éducatifs, des économies et du marché de l'emploi. Elle met également en évidence la fracture numérique, les inégalités de revenus et la fragilité de la main-d'œuvre à travers le monde. En Afrique, le virus a empêché des millions d'enfants et de jeunes à poursuivre leur scolarité, contribuant ainsi à exacerber une crise de l'éducation déjà forte. Selon l'Organisation internationale du travail, les jeunes ont été touchés de manière disproportionnée et souffrent de nombreuses pertes d'emploi enregistrées depuis le début de la pandémie. Mais malgré ces revers, la jeunesse camerounaise a œuvré pour éloigner le coronavirus en 2020, d'après le Conseil national de la jeunesse, avec le soutien technique du Fonds des Nations Unies pour la population, du PNUD et de l'UNESCO. On a eu par exemple l'année passée près de 1000 jeunes au moins qui ont été formés à l'entrepreneuriat à travers la fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables. On a eu des jeunes qui ont été formés à la fabrication des savons, des gels hydroalcooliques et plusieurs d'autres choses. On a eu des jeunes qui ont été véritablement engagés dans le processus de lutte contre la Covid-19. C'est beaucoup de jeunes qui ont été formés et beaucoup de jeunes filles qui ont été autonomisées. Œuvrant davantage à ouvrir la porte des opportunités pour la poursuite du processus de construction du pays.
Le ministre Mounouna Foutsou et tous les autres départements ministériels mettent un accent sur la communication du tréfonds du Cameroun. Les jeunes savent quels sont les projets qui sont les leurs, quels sont les projets qui leur permettent d'être autonomes et quels sont les projets qui peuvent concourir à ce qu'ils s'approprient pour être un gage sérieux de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Des initiatives qui mettent en évidence la nécessité d'une action importante pour atténuer les effets à long terme de la crise sanitaire. Et puisque nous parlons de jeunesse, sur la base d'arguments assez solides, de nombreux jeunes sont confiants par rapport à leur réussite socio-professionnelle dans l'avenir, ici même au Cameroun. Ils l'ont exprimé dans ce reportage que signent Judine Dongo et Loïc Ngepnan. Avez-vous des chances de réussir sur le plan socio-professionnel au Cameroun? À cette question, des jeunes rencontrés ce matin dans la ville de Yaoundé répondent à l'affirmative. Je pense que oui, que c'est une possibilité. Il suffit de mettre toutes les chances de mon côté et croire aussi au pays. Je crois que ça peut aller, ça peut aller. Il y a toute la chance pour réussir au Cameroun, je le pense. Je suis encore jeune, j'ai beaucoup d'abord à faire. Parce que je suis d'abord un battant. Je peux dire que non, même si quel qu'en soit le cas, Dieu va m'aider demain. Cette certitude, il la puise dans les concours d'entrée aux grandes écoles qui se préparent, les activités qu'il mène ainsi que les formations suivies et les capacités renforcées. Pour l'instant, moi je prépare le concours d'ingénierie. Bon, ici dans l'ingénierie pour l'instant, je prépare Polytech de Douala, 3e année. Et j'espère réussir ce concours pour pouvoir continuer par la suite. Au cas où ça ne marcherait pas, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je suis seulement focalisé un peu sur l'ingénierie. Je suis un technicien, donc dans l'électronique, non. Là où il me voit, c'est avec ça que compte gagner ma vie même présentement. Je suis quand même ancien, donc je me bats un peu seulement comme ça, au lycée. Les jeunes sont au centre des attentions en termes d'insertion socio-professionnelle. Le gouvernement a en effet mis en place plusieurs programmes pour faciliter leur intégration sociale et économique. Fini donc cette jeunesse attentiste et très dépendante. Elle fait de plus en plus montre d'esprit d'initiative. Nous en voulons pour preuve les jeunes regroupés au sein de l'association des anciens élèves du lycée technique de Ndop. C'est dans la région du nord-ouest Cameroun. Ces jeunes sont venus au secours des déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest à qui ils ont offert des dons. Ça s'est passé ici même à Douala. Khalid Mama pour plus de détails. Après s'être rafraîchis et après avoir effectué des achats, les membres de l'association des anciens élèves du collège et lycée technique de Ndop se sont déplacés à destination du quartier Makepé-Misoké, arrondissement de Douala 5e. Arrivés à destination, les voici reçus derrière ce mur peint de bleu et de jaune par cet homme. Chief Dr Joseph Mofort, chef de cette famille, entièrement composé des déplacés internes de la crise sécuritaire qui secoue depuis plusieurs années les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Selon le président de cette association d'anciens élèves, l'objectif de cette visite est d'apporter à ces victimes leur soutien, non seulement matériel, mais également moral. We have not come here because we have so much. We have come here because we want to play with you, want to talk with you, and want to greet you people. That you are not left alone. God is on your side. You should people to have hope that one day we will go back to our various destinations. We will go back where we come from. À l'occasion, le ton a également été donné à Chief Dr Joseph Mofort qui a su exprimer ses peines. Des peines liées à la prise en charge de ces femmes et enfants dans les domaines de la santé, de l'éducation ainsi que de l'alimentation. Déplorant la faible implication du gouvernement dans l'assistance de ses citoyens, victimes et rescapés, l'hôte n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux organisations bienfaitrices. But the little people of goodwill, like you people, like your associations, like your ONG, come to, is very, very grandiose. With your due permission, my brothers and sisters,
We have registered 15 of them died under terrible conditions. À travers cette action, l'association des anciens élèves du collège et lycée technique de Ndop vient alors exprimer sa compassion à ces personnes qui n'espèrent qu'une chose, un lendemain meilleur. C'est le 4e membre du gouvernement à se rendre dans la région de l'Ouest Cameroun après le drame qui a coûté la vie à 55 personnes sur la falaise du Tchang. C'était le 27 janvier dernier dans un accident de la circulation. Naouda Malachi s'est rendu au chevet des rescapés à l'hôpital régional de Bafoussam. Alexis Yangwa revient en détail sur la descente du ministre de la Santé publique. 3 séquences majeures ont marqué la visite du ministre de la Santé publique à l'Ouest les 1er et 2 février 2021. D'abord, le réconfort aux victimes de l'accident mortel survenu le 27 janvier sur la falaise de Tchang. Malachi Malaouda et sa suite ont été au chevet des accidentés internés à l'hôpital de district de Tchang et à l'hôpital régional de Bafoussam. Je tiens à vous dire qu'il organise un service d'accompagnement psychosocial d'abord des victimes, ensuite de leur famille, pour que nous leur apportons toute l'assistance nécessaire sur le plan psychologique, sur le plan mental. Et je pense que nous allons dépêcher également une équipe de services centraux ici pour appuyer ces équipes-là. Le MinSanté est aussi venu s'enquérir des conditions de travail du personnel de santé de l'Ouest. À ce sujet, le gouverneur Awafonka Agostine s'est voulu porte-parole du corps médical. Il a saisi l'occasion de la séance de travail pour relever quelques problèmes. Pas de centre de dialyse, des spécialistes affectés mais repartis, des médecins étudiants en stage dans des centres non agréés, entre autres. Par contre, le rhumatologue, le neurologue et le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, professeur Orok, ont reçu les félicitations de la hiérarchie. La 3e séquence a été consacrée à la pandémie de coronavirus en nette croissance à l'Ouest. De l'exposé du délégué régional de la santé publique, il ressort que pour cette semaine, 109 cas ont été testés positifs, 12 guéris et 1 décès, 7 cas hospitalisés. Si tous les 20 districts de santé sont affectés par la Covid-19, la MIFI compte plus de cas actifs, suivi de Baranté, avec un nombre important à l'université de Montagne et au lycée classique. En guise d'insuffisance relevée par le délégué régional, le relâchement dans le respect des mesures barrières aussi bien dans des centres de santé, faible remontée de l'information, faible moyen logistique et financier. À ce sujet, le ministre de la Santé publique a promis et fourni des efforts pour repositionner les fonds pour la lutte contre la Covid-19. C'est par la visite du centre hospitalier de référence de Kwekom Bafoussam que le ministre de la Santé publique a bouclé sa visite à l'Ouest. Restons en santé pour parler de cette lutte acharnée que mènent les autorités sanitaires dans les régions du nord Cameroun et de l'extrême nord. L'objectif de cette opération conjointement menée par le ministère de la Santé publique et une ONG, Impact Malaria, est de faire reculer le paludisme dans les régions de l'extrême nord et du nord. Serge Eli Elombo et Sefao Bénédicte. Tordre le cou au paludisme qui sévit dans les régions du nord et de l'extrême nord, tel est l'objectif du ministère de la Santé publique camerounais, qui s'est associé avec l'américain PMI, entendez, President Malaria Initiative, conduit par Impact Malaria. Des preuves d'action de lutte contre la maladie qui ont été présentées récemment au cours de la cérémonie officielle de remise de matériel octroyé dans le cadre de la santé, présidée par le sous-préfet de Guider, en présence du délégué régional de la santé du Nord et autres forces vives. Le choix de notre région réside dans le fait que la région du Nord est une des régions qui est à forte endémicité, le paludisme. Donc notre prévalence est élevée. Ainsi, des agents de santé communautaires polyvalents ont été formés afin de bien mener la campagne de lutte contre le paludisme dans cette partie du pays. Il était donc de bon ton de bien les équiper.
nous avons formé 395 ASC, agents de santé communautaire polyvalents, dont 135 à Guidère. C'est pourquoi nous allons leur remettre les moyens de transport pour leur faciliter le déplacement dans leurs activités sur le terrain. Des équipements constitués essentiellement de bicyclettes, tablettes microscopiques et de kits Covid-19. Des armes qui galvanisent ces nouveaux soldats de lutte contre le paludisme dans l'extrême nord et dans le nord. Avec ces matériels qu'on vient de nous doter, on va essayer d'améliorer en entrant au fin fond du quartier, des villages, pour tous rechercher les malades, pour les référer si ça nous dépasse. Parce que dans ce travail, agent de santé communautaire, c'est d'essayer, si possible, de faire des diagnostics à votre niveau. Si possible, vous essayez de remédier à leur situation. Dans le cas où ça vous dépasse, vous les référez dans les formations sanitaires les plus proches. Mais nous avons cette chance-là d'avoir cet accompagnement du partenaire Impact Malaria qui vient en appui depuis un bon nombre d'années, comme l'a souligné tout à l'heure Madame le délégué, avec l'accompagnement des agents de santé communautaire polyvalents que nous avons formés. Ce sont des membres de la communauté que nous avons sélectionnés sur la base d'un ensemble de critères et qui nous aident à mener des activités de santé auprès de la communauté. Désormais, c'est tout le système de lutte contre le paludisme dans ces deux régions du Cameroun qui se fera facilement avec plus d'efficacité et de professionnalisme. Une ville propre, sécurisée et éclairée, c'est le visage que la ministre du Développement urbain et de l'Habitat attend de la ville de Kribi à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine. Elle a d'ailleurs fait savoir au cours d'une visite d'inspection des projets une descente, il faut le relever ici, qui a laissé une frange de la population sur sa soif. Simplice Boyin pour plus de détails. Après avoir visité la veille cette route en chantier au quartier Wamié, où elle a instruit la démolition des habitations construites sur les drains, la ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Célestine Ketcha-Cortez, a poursuivi sa visite de travail sur ces tronçons subissant un pavage en compte-gouttes au village Longi, comme dénoncé par cet habitant mécontent. Tout ce que les gens sont en train de faire, c'est le folklore. Ils n'ont jamais et jamais rien travaillé. C'est pas parce que Madame le ministre est là aujourd'hui qu'ils vont venir mettre leur gros choisible pour nous voiler les yeux. À l'entrepreneur, Madame le Mendu prescrira une accélération des travaux. Puis s'en suivra un débriefing au cours duquel le maire de la ville égrenera son chapelet de doléances au rang desquels d'une perceptueuse, d'une niveleuse et d'une tractopelle. C'est assez incompréhensible que la communauté urbaine n'ait pas d'argent de travaux publics. Les chefs d'exécutif seront encouragés à assurer la propriété, fournir l'éclairage public afin de garantir la sécurité. Ils seront aussi invités à capitaliser sur le potentiel touristique des plages anarchiquement occupées. Il appartient au maire de ville de nous saisir avec des projets d'aménagement des plages qui, ma foi, peut être des sources de revenus pour Kribi, parce que Kribi est connu internationalement. Une position partagée par cet opérateur économique. Qu'on adopte une politique suffisante pour que les occupations de plages soient organisées. Parce que si nous restons comme ça, la mer va atteindre le lieu où nous sommes là. Parce que quand je suis arrivé à Kribi il y a 40 ans, la plage était à 3 km. Aujourd'hui, la plage est à nos pieds. Préalablement annoncé en grande pompe, la descente au quartier Petit Paris, fief du désordre urbain, et au fameux carrefour King, entre autres voies en état de dégradation avancée, sera annulée aux grandes dames des usagers. C'est le dirigeant de la ville qui devait lui amener ici. Je suis vraiment déçu. Vraiment. Parce que ce n'est pas un quartier, hein. Ça, c'est le carrefour de la joie de Kribi, on dit carrefour King là. Quand tout le monde vient à Kribi, il rêve toujours assister à cet endroit. Regardez comment c'est vraiment, on sait pas quoi. Le maire de la ville, n'ayant pas encore dit son dernier mot, pas question de perdre espoir. Une note en sport pour parler du CHAN 2021 actuellement en cours pour dire que le Mali a obtenu
tout à l'heure son ticket pour la finale du CHAN 2021 à Venabo de la sélection guinéenne à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. Le Mali l'a emporté avec 5 tirs contre 4 pour la Guinée. Le score à l'issue des prolongations était nul et vierge. Dans l'objectif ce soir, nous vous amenons voir la falaise de Tchan en nocturne. Des images exclusives d'une zone dangereuse, obscure et sans panneau de signalisation. Malgré ces manquements, les chauffeurs roulent à tombeau ouvert et font preuve d'une imprudence caractérisée. Place aux images. À présent, au temps que nous réserve le climat dans la journée de demain, jeudi 4 février 2021. Du côté de Yaoundé, le ciel sera légèrement couvert. Dans la journée, il fera 33 degrés et dans la soirée, 21 degrés. Ici à Douala, ciel également légèrement couvert. Dans la journée, on aura droit ici à Douala à 34 degrés. Le mercure, lui, va chuter autour de 25 degrés demain. À Bafoussam, ciel également légèrement couvert. Dans la journée, 32 degrés. Et le soir, vous voyez bien que le mercure va chuter à 12 degrés. Du côté de Bouya, dans la région du sud-ouest, ciel couvert légèrement. Journée 25 degrés, soirée 18 degrés. Dans la région de l'extrême nord, à Marois, complètement dégagé le ciel. Dans la journée, il fera nettement beau puisqu'on parle de 31 degrés. Et dans la soirée, 16 degrés. Ce sont là les températures de saison. Et du côté de Bertois, dans la région de l'Est Cameroun, journée 35 degrés, un peu plus qu'à Marois. Dans la soirée, 16 degrés. Du côté de Bamenda, ciel légèrement couvert. Dans la journée, on aura droit à 33 degrés. Et la soirée, vous voyez bien, c'est 11 degrés, une température très très basse. Et Boloba, on annonce là-bas des pluies. Dans la journée quand même, on aura droit à 30 degrés. Et le soir à 21 degrés. Ngaoundéré dans la Damawa, journée 33 degrés, très bonne température. Soirée 13 degrés, le ciel légèrement couvert. Et enfin à Garoua, journée 39 degrés, comme toujours, le record est battu. Soirée 18 degrés, ciel complètement dégagé. C'est avec ces prévisions météo que nous mettons un terme à cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout au long de la journée sur DBS Télévision. Demain à 19h tout de même, vous aurez Cynthia Nguemo pour la version anglaise. J'aurai le plaisir d'être des vôtres lorsqu'il sera 20h. À demain, pourquoi pas.